Le président Al-Assad affirme « L'extrémisme est le défi le plus important auquel la région est confrontée ». L'Iran affirme que ces consultations se poursuivent avec tous les pays pour parvenir à un règlement politique et pacifique de la crise en Syrie. Des unités de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des terroristes et saisissent un véhicule chargé d'armes et de munitions dans la banlieue de Damas. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Dans notre actualité, le président Bachar al-Assad a affirmé que l'extrémisme est le défi le plus important qu'affronte la région, soulignant que la vraie construction est celle de la raison, des idéologies et des concepts. Dans une interview accordée au journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, le président Bachar al-Assad a estimé que le fait de changer les frontières dans cette région signifie de remodeler la carte dans des régions très loin. Il a affirmé que la Syrie liquidera tous les terroristes sur sa terre, soulignant que des parties étrangères œuvrent au double plan politique et militaire pour perdurer la crise. Le président al-Assad a estimé que la vraie construction est celle de la raison, des idéologies et des concepts. Il a clarifié qu'en excluant la partition dévastatrice, il y aura le scénario qui se base sur nombre de défis, en particulier le rétablissement de la sécurité et de la stabilité, la reconstruction et l'affrontement de l'extrémisme. Le président al-Assad a fait état de deux genres d'ingérence, une directe via des intermédiaires et des agents, alors que l'autre est directe via les guerres, faisant noter que la situation sera plus grave en cas d'ingérence étrangère. Le président al-Assad a indiqué que le Front Nusra affilié à Al-Qaïda adopte les mêmes idéologies et est présent en Syrie, en Irak, au Liban et en Jordanie, soulignant que ce front est financé par des personnes et des organisations possédant le fond et adoptant les mêmes idéologies. Il a fait noter que l'opposition est une action politique et que la Syrie avait tendu la main dès le premier jour à toute partie désirant le dialogue et est favorable à toute opposition qui ne porte pas d'armes, ne soutient pas le terrorisme et qui possède un programme politique. Le président al-Assad a enfin espéré de voir réussir la conférence internationale de Genève pour relancer le dialogue et interdire le trafic d'armes et des terroristes en Syrie. L'Iran a réitéré sa position soutenant toute initiative en vue de résoudre politiquement la crise en Syrie, évoquant le rôle de la Russie dans ce sens. Abbas Araghchi, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a affirmé que l'Iran poursuivra ses consultations avec tous les pays pour parvenir à un règlement politique et pacifique de la crise en Syrie. Araghchi a fait savoir que son pays appuie la conférence internationale sur la Syrie prévue à Genève, insistant sur la participation de l'Iran à la conférence s'il est officiellement invité. Araghchi a dit que l'opposition affronte beaucoup de problèmes parce qu'elle n'a pas encore élu des représentants pour prendre part à la conférence. Il a démenti d'ailleurs les allégations véhiculées sur l'envoi de soldats iraniens en Syrie, indiquant que le gouvernement syrien et l'armée arabe syrienne n'ont pas besoin de telles aides car ils sont capables de faire face aux groupes terroristes armés. Araghchi a fait savoir que son pays ne prévoyait pas la position du président égyptien Mohamed Morsi qui avait rompu les relations avec la Syrie, estimant que la présence de l'Égypte doit être constructive dans les questions régionales via le dialogue politique. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a estimé que les appels des Occidentaux à la création d'une zone d'exclusion aérienne et des corridors humanitaires en Syrie signifient que ces derniers ne veulent pas aider à la tenue de la conférence de Genève 2. Dans une interview accordée à l'agence d'information koweïtienne CUNA, Lavrov a déclaré que le fait d'endosser l'entière responsabilité de ce qui se
de ce qui se passe en Syrie aux seules autorités syriennes et de prendre la décision d'armer l'opposition syrienne en appelant à la création d'une zone d'exclusion aérienne et l'ouverture de corridors humanitaires sont des mesures qui ne contribuent en aucune façon à la préparation de la conférence internationale de Genève. Lavrov a souligné que ceux qui mènent cette politique doivent être conscients que leurs mesures favorisent sur le terrain les actions des terroristes d'Al-Qaïda et des autres extrémistes qui tentent aussi d'entraver la tenue de la conférence de Genève. C'est par le sabotage de la paix en Syrie que les terroristes ont fomenté l'odieux massacre sectariste du village Htale à Deir ez-Zor. Le président américain Barack Obama a affirmé que toute intervention militaire américaine en Syrie, notamment l'établissement de la zone d'exclusion aérienne, ne résout pas le problème, soulignant que son pays ne s'impliquera pas dans une autre guerre au Moyen-Orient. Dans une interview accordée à la télévision américaine BBS, Obama a mis en garde contre les risques de l'intervention militaire directe en Syrie. Obama a estimé que la création des corridors humanitaires exige des raids aériens dont les effets ne seront pas identifiés et ce qui fait plus de tués parmi les civils. Le site web du CNN a publié récemment un sondage précisant que 45% des Américains s'opposent à la décision du président américain Barack Obama en faveur de l'armement de la soi-disant opposition syrienne. Le sondage montre que le pourcentage des opposants à la décision d'Obama est plus élevé parmi les rangs des républicains et s'élève à 63%, ceux qui ont rejeté cette décision contre 42% parmi les démocrates. Les États-Unis ont une nouvelle fois publiquement reconnu leur implication dans le soutien militaire aux groupes terroristes armés qui œuvrent en Syrie sous le masque de la soi-disant opposition armée. Bachar el-Jafari, délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, a affirmé que le monde sait que les terroristes enrôlent les enfants en Syrie. Al-Jafari a précisé au Conseil de sécurité que le rapport de Leila Zerougui, représentante spéciale des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, avait évoqué pour la première fois les crimes commis par les groupes terroristes armés contre les enfants. Il a souligné que Zerougui a mis plus de 2 ans pour condamner ces groupes. Al-Jafari a condamné l'acharnement de 7 représentantes onusiennes, a imputé aux forces gouvernementales syriennes la responsabilité de bombarder des écoles et des hôpitaux et de tuer les enfants. Il a fait savoir que le ministre de l'Éducation en Syrie avait accueilli en 2012 Zerougui et l'avait mis au courant des actes de sabotage terroristes visant des établissements de l'éducation nationale. De même, Al-Jafari a ajouté que 35% des hôpitaux publics syriens ont été endommagés. Une séquence de vidéos a été diffusée sur les préparatifs des terroristes pour faire exploser l'hôpital d'Al-Qsir. Sur le terrain, des terroristes ont fait exploser une charge qu'ils avaient plantée dans la zone de Charour Zahir Tjdeide à Damas sous la voiture du doyen assistant de la faculté des lettres à l'université de Damas, professeur Siham Danoun, qui a été grièvement blessé. Une source au commandement de la police a fait savoir que les terroristes avaient fait exploser la charge à distance au moment où le professeur Danoun montait dans sa voiture à proximité de la mosquée d'Al-Rida à Charour, soulignant que les jambes de Danoun ont été coupées et que la voiture avait subi de grands dégâts.
Des unités de l'armée arabe syrienne poursuivent leur opération dans la banlieue d'Idlib. Des caches de terroristes et leurs armes lourdes ont été détruites alors que de nombreux terroristes ont été tués et d'autres blessés. D'ailleurs, des terroristes de Front al-Nusra ont été liquidés et d'autres blessés dans des affrontements avec l'armée arabe syrienne dans plusieurs villages de Jisr Chourour. Dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont désamorcé des mines et des engins explosifs mis par les terroristes sur la route Der el-Adas-Jassem. Au gouvernorat de Homs, l'armée arabe syrienne a déjoué une tentative d'infiltration de terroristes à partir des territoires libanais près de Tel Kalar. Les terroristes ont subi de lourdes pertes dans des affrontements entre les deux côtés. De même, l'armée arabe syrienne a pris pour cible plusieurs rassemblements de terroristes à Tal Daou, Tal Dahab et Kafr Laha dans les secteurs d'Al-Hol et Al-Restan, ainsi qu'un autre rassemblement de terroristes dans la banlieue de Hama, leur infligeant de lourdes pertes. D'ailleurs, une unité de l'armée arabe syrienne a désamorcé 2 engins explosifs pesant chacun 200 kg émis par les terroristes sur la route Palmyre-Taifour dans la banlieue de Homs. Dans la ville d'Al-Qamishli, des terroristes ont planté un engin explosif près de l'école Al-Qadisiyya située dans la rue Al-Wahda. L'explosion a fait 3 blessés et des dégâts matériels. Au gouvernorat de Damas-Campagne, l'armée arabe syrienne a saisi une voiture semi-remorque à Jdeïdet Ashibani. L'armée a débusqué une voiture semi-remorque qui transportait dans la cache d'un faux réservoir d'essence plusieurs mitrailleuses et 2 fusils de haute précision. La voiture venait de la ville d'Al-Hasake et se dirigeait vers Souq Wadi Barada au gouvernorat de Damas-Campagne. Des dizaines de Syriens ont observé un sit-in devant l'ambassade turque à Damas en signe de solidarité avec le peuple turc et de rejet de la répression par les forces d'Erdogan des contestataires turcs. Les participants au sit-in ont affirmé leur appui au peuple turc face aux politiques de répression qu'adopte Erdogan et son parti. Ils ont imputé au gouvernement d'Erdogan la responsabilité de la transformation des frontières turco-syriennes en des lieux qui connaissent la présence de terroristes de par le monde et de l'octroi de toute facilité à ces terroristes pour qu'ils perpètrent leurs actes criminels en Syrie. Pendant ce temps, des médias turcs ont indiqué que la police avait pris d'assaut nombre de maisons dans plusieurs villes en Turquie et avait arrêté des dizaines de personnes après le début des contestations contre le gouvernement d'Erdogan depuis environ 3 semaines. La chaîne de télévision TRT a fait noter que 25 personnes ont été arrêtées dans la capitale Ankara, 13 à Eskişehir et beaucoup d'autres à Istanbul. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad affirme l'extrémisme est le défi le plus important auquel la région est confrontée. L'Iran affirme que ses consultations se poursuivent avec tous les pays pour parvenir à un règlement politique et pacifique de la crise en Syrie. Des unités de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des terroristes et saisissent un véhicule chargé d'armes et de munitions dans la banlieue de Damas. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.